Bonjour, merci Monsieur le Vice-président, Monsieur le modérateur, et merci à la Sofra Sims pour cette invitation, cet honneur de l'invitation de la Société marocaine de simulation médicale pour partager et échanger. Au fait, nous avons vécu la naissance de la Sofra Sims, nous avons assisté à plein de congrès et nous nous considérons comme des membres de la Sofra Sims. Et donc, je profite de cette occasion pour vous remercier tous. Il y a beaucoup d'amis entre vous et des formateurs, des différents formateurs marocains. Et donc, c'est un plaisir de partager avec vous. Alors, par rapport à la situation et l'état des lieux de la simulation au Maroc, euh, actuellement, il y a une assise qui est extrêmement importante. Alors là, vous voyez ici les logos des différents centres au vrai sens du terme, particulièrement dans les facultés de médecine. Il n'y a pas tout parce que j'ai pas tous les logos. Alors, il y a le tout premier centre, au vrai sens du terme, c'est le centre de la faculté de médecine de Casablanca, puis celui de Marrakech, puis il y a eu le centre de simulation de la fondation de l'Université des centres de la santé de Casa, qui est un vrai hôpital autonome et indépendant dédié à la simulation. Et puis, depuis 2 ans, les inaugurations des différents centres de simulation dans les facultés de médecine, toutes les facultés de médecine marocaines, qu'elles soient du secteur public ou des fondations. Et puis, il y a des aménagements de centres de simulation dans les instituts de formation en carrière de santé et les écoles d'infirmiers. Il y a un centre dans l'université de Stat pour les sciences de la santé, la médecine dentaire et il y a des projets, notamment un projet de centre de simulation en construction à la faculté de Fès. Donc, c'est des vrais centres avec de l'activité, avec de l'équipement. Et par rapport à l'équipement, il y a du tout au niveau national. Toutes les technologies, toutes les sociétés sont présentes. Ça va des cadavres synthétiques aux tables interactives de dissection, à de la réalité virtuelle, même en 3D. Il y a du tout, il y a vraiment du tout, et c'est en train d'évoluer, tant mieux. Euh, donc, tout ceci, ça a demandé un cheminement, un vrai cheminement. Bien sûr que la simulation, c'est pas que des mannequins. Ça a commencé chez nos collègues chirurgiens, donc plusieurs spécialités. La médecine dentaire, c'est quelque chose qui est introduit dans le cursus depuis très longtemps. Mais les premiers mannequins poupées sont arrivés vers le début des années 2000, notamment grâce à des organisations non gouvernementales qui commençaient à organiser des formations de secourisme. Ici, la plus importante, c'est l'opération Smile Morocco qui avait introduit les programmes de l'American Heart Association, Basic Life Support, ACLS, PALS. Et c'est là où il y a eu la formation des premiers instructeurs en urgentologie, mais en simulation, en méthode pédagogique. Et ça a commencé à prendre progressivement. En 2007, il y a eu un programme d'urgence pour l'amélioration du système universitaire. Et dans ce cadre-là, il y a eu le dépôt d'un projet de centre de simulation à Casablanca qui a commencé les travaux, je pense, vers l'année 2010. Cette année-là, 2010, est une année charnière parce que il y avait des formateurs qui ont commencé, je vais revenir sur la formation de formateurs, mais aussi il y a eu le projet du SAMU national. Et dans le cadre de ce projet du SAMU national, il y a eu établissement de CESU, et ces CESU-là, ils ont été équipés de simulateurs haute fidélité. Je rappelle que la première ONG, elle avait des simulateurs basse fidélité et moyenne fidélité, et les premiers mannequins haute fidélité, ils sont arrivés dans ce cadre-là dans les CESU, mais il n'y avait pas de locaux dédiés. Et les équipes étaient férues de faire de la formation. Donc, dès leur arrivée,
Il y avait beaucoup d'ateliers organisés par les équipes du SAMU, à la fois pour leur personnel, mais aussi pour les étudiants en médecine, notamment dans le cadre du secourisme, ce qu'on a appelé gestes et soins d'urgence, par rapport aux professionnels de la santé des régions qui sont autour de ces SAMU. Et puis, dès l'arrivée des grosses ambulances pour le transport primaire et les LISMUR, eh ben, il fallait entraîner les équipes d'intervention rapide par ces moyens de simulation médicale. Et ça a commencé à prendre progressivement. Mais ça a commencé à prendre particulièrement par l'arrivée de la formation des formateurs en simulation. Il y a eu des pionniers qui ont commencé notamment à faire des formations de formateurs en France et les DU de pédagogie de simulation, particulièrement le DU de Paris, de Brest et de Nice. Et donc, il y a eu des pionniers qui ont fait des formations de formateurs et puis ces formateurs français ont été amenés à venir pour des formations de formateurs un petit peu partout dans les facultés de médecine et dans les instituts d'infirmiers. Et là, par exemple, à la faculté de Marrakech, l'équipe de Brest avec professeur Jean Joucan, Morgane Jaffrello, où c'était le premier masterclass de cette faculté. Et par la suite, il y a eu plein de masterclass avec des équipes différentes françaises, des centres pionniers en France et aussi canadiens. Je donne l'exemple de Gilles Chignari. La formation de formateurs avançait, mais l'équipement n'avançait pas, particulièrement pour les spécialités en dehors de la médecine d'urgence et de la réanimation. Et donc, les formateurs ont dû faire de l'innovation, faire de l'animalerie. Nous avons dû créer dans les différents centres des moyens tels que ces box de tupperware pour faire de l'enseignement de la célioscopie. Et nous avons commencé avec beaucoup de patients standardisés, de jeux de rôle. On a équipé des salles un petit peu partout. Et donc, ça commence à prendre modestement, mais il y avait de la formation par simulation depuis 2013, 2014, un petit peu partout. Et là, à un certain moment, les équipes marocaines de formateurs étaient autonomes et nous avons dû créer nos masterclass, nos formations de formateurs nationales. Et là, c'est l'une des premières formations de formateurs qui ont été faites à Marrakech. C'est une photo qui me tient particulièrement à cœur parce que il y a dessus au moins 6 enseignants en médecine et en sciences infirmières qui sont devenus des leaders nationaux, qui ont construit leurs centres, qui les ont équipés, qui ont instauré des programmes de formation, des curriculums de formation dans leurs différentes facultés et instituts de formation. Et puis, ça a évolué, bien entendu. D'abord, dans un premier temps, les masterclass qui sont faits un petit peu partout et des équipes pédagogiques marocaines, tout en continuant à recevoir les collègues d'autres pays. D'autre part, il y a les DU de pédagogie générale, médicale, dans les différentes facultés, ont intégré successivement un module dédié de formation de formateurs et masterclass en simulation. Et puis, nous avons créé un diplôme universitaire, le tout premier au Maroc, de pédagogie enseignement par simulation, qui a été arrêté à un certain moment, puis elle a été reprise cette année. Et on voit actuellement le dépôt de projets de master professionnels dédiés à la simulation. Donc, je pense que en nombre de chiffres de formateurs qui ont été formés à travers le Maroc, ils dépassent largement les 300 formateurs qui ont eu au moins une formation de formateur. Une chose qui a participé aussi à l'essor de la simulation, c'est de pouvoir intégrer la simulation comme une composante très très importante des gros congrès et des manifestations scientifiques. Je donne ici juste l'exemple de congrès des urgences et des congrès d'anesthésie-réa, où depuis plus de 5 ans, il y a un SimSpace dédié et un programme dédié en simulation avec toutes les techniques pédagogiques. Et puis le gros de la médiatisation de la simulation, particulièrement par rapport aux étudiants en médecine, c'est l'instauration, l'idée de mon ami Mouhawi, la SimCap, qui a débuté par une SimCap nationale en 2015. Et là, je vous montre un teaser de la SimCap 2018, la 3e édition,
à Oujda. Au fait, c'est une compétition de simulation entre étudiants, entre équipes d'étudiants en médecine de 5e, 6e année, où on fait de la présélection, où on fait des 3 journées de SimCap régional avec des scénarios itératifs, et les gagnants sont pris pour représenter leur faculté au niveau d'une SimCap nationale. Et je vous laisse voir un petit peu. Je vais passer rapidement. Donc, c'est des manifestations où il y a un engouement des étudiants et des professionnels de la santé pour y assister. Et puis, il y a eu aussi, avec l'évolution d'Internet, des équipes d'étudiants qui développaient les lives. Et donc, toutes ces manifestations étaient transmises en direct sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est tout ce qui est autour de la compétition, de la préparation, de l'amitié. Alors, je vais passer les équipes des différentes facultés. Donc ça, c'est les scénarios, avec des scénarios concernant toute la pathologie médicale, et pas que la pathologie des urgences. C'est des compétitions qui sont encadrées par une grande équipe pédagogique, mais franchement, le gros du travail pédagogique et la construction des scénarios, ça va être présenté par M. Anas dit après moi. C'est la construction des scénarios, c'est Mahmoud Mohawi, à qui je rends un grand hommage par rapport à cette mission. Donc, comme vous voyez, énormément de variétés et de scénarios, et de contexte, et de modalités matérielles pédagogiques, patients standardisés, jeux de rôle, haute fidélité, et j'en passe. Et donc, il y a des gagnants. Et l'équipe gagnante d'une faculté, à partir de la 4e édition, avait gagné le droit d'aller représenter le Maroc dans le Congrès européen de médecine d'urgence, dans les compétitions de simulation. Et je vais revenir là-dessus par la suite. Alors, ce modèle de SimCap par rapport à la médecine a été reproduit très très rapidement à partir de 2017, et il y a eu une ICAP, c'est une compétition de chirurgie de la cataracte internationale qui a été organisée à 2 ou 3 reprises. Et puis il y a eu des SimCap pour les professions infirmières et une SimCap nationale pour les sages-femmes aussi. Donc, c'est des manifestations qui ont vu énormément d'engouement des professionnels. Un autre aspect qui a encore donné un coup d'avance à l'évolution de la simulation, c'est les ECOS, c'est les examens cliniques objectifs et structurés, qui ont commencé à introduire les évaluations des cursus des facultés de médecine. Et par exemple, à Marrakech, chez nous, l'examen de fin de formation de 7e année, c'est des examens sous forme d'Écosse. Et comme vous le savez tous, la part de la simulation dans ces Écosses, elle est extrêmement importante. Et donc, les centres de simulation se sont transformés en centres d'Écosse progressivement, et c'est en train d'évoluer. C'est quelque chose aussi qui va constituer un apport considérable pour l'avenir de la simulation un petit peu partout. Et puis le gros coup médiatique, c'est arrivé, la grande surprise. Au fait, cette équipe d'étudiants qui avait gagné en 2018 à Fès, elle était partie au Congrès européen de médecine d'urgence à Copenhague pour participer avec les différents pays à la SimCap de médecine d'urgence. Et à la surprise générale, bon, forcément, ils ont passé énormément d'entraînement, et la SimCap, c'est un groupe d'étudiants qui a pu vaincre des équipes de professionnels aguerris, des médecins urgentistes, des infirmiers de médecine d'urgence. Et quand ça a été médiatisé au niveau national, ça a fait un boom médiatique
À leur retour, ils ont été accueillis par beaucoup d'instances, une manifestation officielle au ministère de la Santé. À cette occasion, le ministre de la Santé nous a demandé officiellement d'élaborer un programme d'institutionnalisation de la simulation dans le secteur public. Et puis, euh, tout le monde, particulièrement les grandes instances, se sont intéressés à la simulation. Je pense que l'apport et des responsables et des médias a été extrêmement important chez nous. Je vous donne l'exemple de l'inauguration du centre de simulation de Casablanca, de l'université Mohamed VI, qui a été inauguré par Sa Majesté. Et c'était la, la, l'élément phare de cette inauguration de cette université, c'est le centre de simulation. À droite, c'est le chef du gouvernement actuel avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui ont fait des visites au centre de simulation d'Agadir. Donc, les responsables politiques et les responsables de l'enseignement se sont de plus en plus investis et sont en train d'encourager. Et je pense que dans l'avenir, ça pourrait faciliter beaucoup de choses. Autre chose, je parlais de Sa Majesté. Sa Majesté aussi, il a participé par un don pour la construction d'un centre de simulation à Abidjan. Et dans ce cadre, on a été accompagné les équipes sur place par des formations de formateurs que vous voyez ici. Et on a des collaborations francophones extrêmement fructives. Nous aussi, on partage avec nos collègues algériens, tunisiens, mauritaniens, maliens, sénégalais, libanais. Et on est en train de créer un très gros réseau. Et on échange, on se déplace. Et ils se déplacent chez nous. Et je pense que ce partage échange est extrêmement important. Et je pense que la Sofra Sims est une plateforme qui pourrait permettre encore plus de choses dans ce cadre. Dommage, ça s'est arrêté parce qu'on était à l'apogée en 2019 à cause de la Covid. Mais la Covid n'a pas fait de frein à la simulation. Je donne l'exemple au niveau national. Dès qu'on savait que ça arrivait vers nous, un mois avant, la Morocco Sims, avec la Société marocaine de médecine d'urgence et la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, on avait élaboré un programme de formation basé sur de la simulation qui a été déroulé dans tous les hôpitaux et toutes les structures hospitalières marocaines, bien avant l'arrivée du premier patient Covid au Maroc. Et donc, il y a des affiches, des formations, des ateliers, des formations spécifiques pour les professionnels de frontline, notamment les urgentistes et les réanimateurs. Et par la suite, on avait prévu de faire un programme avec former encore plus de formateurs en simulation par rapport à la problématique Covid. Et la Covid est arrivée, le couvre-feu est arrivé. Et donc, on avait décidé de changer ce programme de formation qu'on allait faire dans la faculté de Fès en un congrès virtuel, en distanciel, qui était une réussite phénoménale. Donc, c'est un congrès qui était articulé sur tous les aspects de la Covid, mais beaucoup de simulations, notamment des sessions sur le serious game, des sessions beaucoup de sessions de démonstration, des sessions carrément de mise en situation complète avec des briefings. Et c'était 11 heures de direct en interactif, 85 000 spectateurs de 67 pays et qui avaient fait un énorme je pense que ça a donné une grande sensibilisation à travers beaucoup de pays par rapport à l'intérêt de la simulation dans le management du risque, dans l'activité épidémique, dans la formation et plein de choses. Et par la suite, au fur et à mesure, les différents centres de simulation ont construit des vidéos basées sur la simulation de formation distancielle qui sont disponibles jusqu'à maintenant sur YouTube et qui sont utilisées à l'image de ce que ça a été fait aussi en France. Alors les perspectives, ils sont encore très importantes. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y a pratiquement une seule faculté, ou plutôt trois facultés qui ont un programme institutionnel de simulation. Donc, il faudrait qu'il y ait une homogénéisation à travers le territoire national, et puis il faudrait
qu'il y ait, pour pouvoir permettre à la simulation de gagner la place dans l'approche par compétences, qu'il y ait une réforme, voire une refonte des études médicales. Et dans le cadre de cette réforme des études médicales, l'alignement pédagogique est quelque chose d'important, parce que ce qui se fait actuellement en simulation, quand il y a de l'évaluation, c'est plutôt de l'évaluation formative, à part les écosses. Et donc, on doit gagner, comme ce qui se fait dans le cadre de la réforme en France, de l'évaluation sommative. Et je tiens à féliciter la Sofra-Sims pour le dernier document qui a été publié par rapport à l'évaluation sommative, que j'ai trouvé extrêmement bien fait et extrêmement important pour nous tous, enseignants en profession de la santé. Il faudrait de la formation continue. Et la formation continue, chez nous, il y a zéro législation. Et la simulation est importante dans le cadre de la formation continue. Et puis, dans la certification et la recertification, je pense que personne ne pourra y échapper dans l'avenir. Il faudra aussi, parce que j'ai parlé des centres différents dans des structures, parce qu'on a un cloisonnement. Il faudrait développer aussi l'interprofessionnalité. Et là, c'est l'ouverture des frontières entre les centres de simulation de médecine, de sciences infirmières, de sages-femmes, etc. Ces centres dépendent de structures pour la majorité publiques relevant directement des universités. Et donc, ça pose un problème d'autonomie financière, de business plan, particulièrement pour la continuité dans l'entretien et l'acquisition de nouveaux matériels. Et puis, il n'y a pas d'autonomie pour pouvoir motiver et les formateurs pour faire plus, pour pouvoir développer, et on n'a pas un système de rémunération des patients standardisé. Il y a aussi la simulation in situ qui gagnerait à se développer, particulièrement par rapport à la gestion du risque. Et ce qu'on a vécu durant la pandémie est un exemple extrêmement important. Il faudrait que même les CHU et les services puissent se doter en matériel pédagogique. Et puis la recherche, alors moi je suis extrêmement satisfait de ce qui se passe actuellement parce qu'on est en train de publier pas mal d'articles. Il y a beaucoup de thèses de médecine, beaucoup de thèses de médecine en simulation. Les instituts de formation dans les masters, il y a beaucoup de travaux. Et même il y a j'en connais personnellement au moins 10 doctorants à travers le royaume qui ont leur sujet de PhD en simulation en santé. Et puis, je pense qu'il faudra banaliser la simulation, c'est quelque chose devra devenir normal. Il y a des gens qui sont allergiques au terme simulation. C'est un élément qui intègre, qui est dans le continuum pédagogique. C'est une modalité très importante, certes, mais parmi d'autres. Et donc, je pense que même dorénavant, les centres ne doivent plus s'appeler centres de simulation, mais centres de formation, à l'image de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, Training Center. Et pour réussir tout ça, le dogme connu de GABA, la simulation est une technique pédagogique et n'est aucunement une technologie. Et donc, il faut mettre le paquet pour qu'il y ait le développement dans l'avenir sur la formation des formateurs. C'est ça ce qui nous a permis de réussir et c'est ça ce qui nous va permettre de continuer. Merci pour votre écoute.